Lorsqu'on veut perdre du poids, on a tendance à regarder les régimes et les solutions rapides, régime hyperprotéiné, de compter les calories, de peser son assiette. Mais tout ça, ce sont des méthodes qui ne sont pas faciles à tenir sur le long terme. Bonjour à tous et bienvenue chez Nanouche. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager mes 5 habitudes pour perdre du poids sainement et durablement. Je préfère mettre en place des habitudes saines que je vais suivre tous les jours et à la fin analyser le résultat. De cette façon-là, il est plus facile de tenir dans la durée plutôt que d'avoir la contrainte qui va générer des frustrations. Alors ma première habitude pour perdre du poids durablement va être de mettre en place un jeûne intermittent. Avant ma grossesse, je faisais le jeûne intermittent 16-8 que je n'ai pas continué parce qu'il était trop restrictif pour les petites fringales de la grossesse et pour pouvoir manger sur des périodes espacées pour ne pas avoir des problèmes digestifs. Et aujourd'hui, je préfère partir sur un jeûne intermittent 14-10. Le jeûne intermittent pour moi est vraiment très bénéfique pour perdre du poids durablement parce qu'il m'évite de grignoter le soir. Mon péché mignon, c'est vraiment de grignoter le soir devant la télé. Et donc avec le jeûne intermittent de 14-10, j'ai mes 3 repas par jour, le petit déjeuner, le midi et le repas du soir. Et ça permet aussi au système digestif de se reposer, de ne pas être constamment en train de digérer. Le jeûne intermittent est aussi très bénéfique d'un point de vue global pour la forme physique et pour avoir de l'énergie. Ma deuxième astuce va être de rééquilibrer mon alimentation et de partir sur une alimentation méditerranéenne. L'alimentation méditerranéenne comprend une panoplie de fruits et de légumes qu'on mange au quotidien, des viandes et des poissons qu'on va manger un peu plus occasionnellement, pareil pour les laitages, et aussi des céréales complètes, des féculents et beaucoup d'huile d'olive. On peut manger vraiment très varié et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce style d'alimentation parce qu'il n'est pas du tout restrictif. Au niveau des sucres, on les limite. On peut manger un petit peu de sucre, un petit peu de miel, mais vraiment en quantité modérée et raisonnable. Pour moi, c'est vraiment l'alimentation que je préfère parce que je sens pas du tout de frustration en ayant un régime méditerranéen. Je vais aussi privilégier les aliments à IG bas pour avoir des aliments qui soient bien rassasiants et qui ne fassent pas des pics de glycémie. Un IG, c'est l'indice glycémique d'un aliment. Il peut être bas, modéré ou élevé et en fonction de son index glycémique, l'aliment va entraîner des pics d'insuline et ensuite des crashs et des fringales. Et donc le fait de manger des aliments avec un index glycémique modéré ou bas, c'est beaucoup plus rassasiant, on aura moins faim après et donc on a moins tendance à grignoter. Comme on dit souvent, le sucre appelle le sucre. Lorsqu'on commence à manger des aliments très sucrés, souvent juste après, on a faim. Combien de fois on s'est fait un gros McDo et on se dit 1 heure après ou 30 minutes après, oh, j'ai encore faim. Parce que du coup, on a fait un pic de glycémie et juste derrière, le corps réclame encore de la nourriture. Tandis que si l'on fait un repas avec des patates douces, de l'huile d'olive, des légumes et des fruits en dessert, on aura vraiment moins tendance à avoir faim parce qu'on n'aura pas déclenché un pic de glycémie. Le corps va digérer progressivement les aliments. On aura la satiété pour attendre le prochain repas. Dans le régime méditerranéen aussi, le point phare, c'est de manger en famille, de manger en groupe et de prendre le temps de manger, de ne pas manger devant son écran, de ne pas manger rapidement debout, mais de prendre le temps. Ça permet au corps de comprendre qu'il a bien mangé et ça permet aussi au corps de reconnaître quand il arrive à satiété. Le fait de manger, de prendre le temps de mastiquer, de manger lentement les aliments, l'information de l'estomac a le temps de remonter au cerveau pour lui dire « ça y est, on n'a plus le temps de manger, on est full ». Et donc prendre le temps à table, c'est vraiment très bien pour perdre du poids et aussi pour échanger, passer un moment avec ses proches, avec ses collègues. Et aussi dans l'alimentation méditerranéenne, on met aussi l'accent sur l'activité physique, donc des longues balades, du sport pour rester active. Ma troisième astuce va être de préparer des snacks healthy, des aliments sains que je vais amener avec moi au travail. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, à votre travail, mais à mon bureau, il y a toujours en permanence, tous les jours, des petites choses à grignoter. Du chocolat par-ci, ou la collègue qui ramène des viennoiseries. Il y a toujours des choses et c'est jamais des fruits ou des fruits secs. Hein. Donc j'aime bien me ramener mon petit snack, comme ça je ne suis pas frustrée de ne pas prendre les chocolats que tout le monde se partage. Mais je me ramène ma tablette de chocolat avec 70 voire 85% de cacao. Je ramène des abricots secs, des amandes que j'ai sous la main, des noix. J'aime bien ramener du chocolat, des fruits secs et des oléagineux
pour me caler si j'ai un petit creux dans la journée au travail. Et ça empêche vraiment de grignoter des aliments qui ne sont pas sains. Et j'ai aussi toujours ma bouteille d'eau avec moi sur mon bureau pour m'hydrater. Ma quatrième astuce, pour perdre du poids, peut-être que vous ne verrez pas le lien, mais c'est très important, c'est de bien dormir. Bien dormir, ça permet au corps de bien se reposer. On a aussi cette période de jeûne qui est nécessaire à notre organisme, cette période de repos. Et donc le fait de bien dormir, ça nous permet aussi de brûler des calories. Pour moi, l'objectif, c'est de dormir minimum 7 heures par nuit, voire 8 heures. Mais bon, avec des enfants en bas âge, c'est pas garanti. Déjà 7 heures, ce serait vraiment un exploit. Et comme ça, je peux être en forme le matin, parce que même quand on n'est pas en forme, quand on n'a pas bien dormi, on a envie de grignoter, on a envie de réconfort, donc j'ai tendance à aller vers des aliments sucrés. Mais lorsque j'ai bien dormi, c'est vrai que moi je préfère un petit déjeuner salé le matin, où vraiment mon truc vraiment favori, ça va être du pain de seigle avec du beurre de cacahuète, des bananes et une chicorée. Ça c'est mon petit déjeuner de tous les jours. Bien dormir, c'est important pour mettre les idées en place et pour être en forme. Ma dernière astuce va être d'être active, ça fait partie aussi du régime méditerranéen, et de faire minimum 6 000 à 10 000 pas par jour. Donc je vais marcher pour aller à la gare, marcher au lieu de prendre les escalators. Si j'ai le temps sur ma pause déjeuner, j'essaie de marcher 10 à 15 minutes. Et donc tout ça, mis bout à bout dans la journée, ça me fait environ 6 000 pas. Donc aujourd'hui, mon objectif, ce serait de marcher plutôt 20 à 30 minutes le midi pour pouvoir vraiment faire 10 000 pas. Là, il fait un peu froid, donc on va attendre un petit peu, allez, le mois de mars pour vraiment sortir 30 minutes le midi, parce que là, j'avoue, j'ai du mal avec la pluie, le temps qu'il fait, c'est vraiment pas motivant. Donc voilà, c'était vraiment mes 5 astuces que je mets en place depuis janvier 2023 pour perdre du poids et pour retrouver la forme. Je vais du coup faire le bilan de ces actions en mars, on pourra voir ensemble les résultats. Et du coup, je suis très confiante parce que rééquilibrer son alimentation, ça peut être que bénéfique d'un point de vue santé. Et du coup, c'est vraiment très motivant pour moi d'avoir ces habitudes que je peux suivre jour après jour. Et voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle pourra peut-être vous inspirer. Je ne suis pas du tout nutritionniste ou professionnelle de santé, c'est juste mes habitudes personnelles que je mets en place pour mon alimentation. Tout le monde souhaite pas forcément perdre du poids, mais je souhaite perdre du poids pour atteindre un poids qui soit dans la norme et être en forme. C'est vraiment des habitudes qui m'aident. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et laisser un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt sur la prochaine vidéo.